Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce lundi 16 septembre 2013. On commence ce journal avec la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants dans la commune. Les Gravelinois ont visité la ville en bus, sans oublier les structures indispensables et incontournables à leur nouvelle vie. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg a accueilli de nombreuses animations. Imagine ta tour, un atelier ludique de construction à la manière d'Anthony Caro, était proposé dans le Cœur de Lumière. Pour l'ouverture de la Ducasse, spectacle du groupe Fusion était proposé à l'espace Jean Monnet à Bourbourg. Un spectacle cabaret qui a repris tous les plus grands succès des années 60 aux années 80. Et nous terminons ce journal en son et en images avec le concert de l'ensemble Flagogne autour du tango Les Origines, donné au Centre artistique et culturel François Mitterrand, c'était dimanche dernier. Samedi dernier, la ville de Gravelines accueillait ses nouveaux habitants à l'occasion d'une matinée placée sous le signe de l'échange et de la découverte. Au programme visite guidée de la ville en bus, présentation des équipements et services disponibles à la population et cérémonie d'accueil à la mairie. Un rendez-vous convivial visant à faciliter leur intégration et les guider dans leur vie quotidienne. Le but, c'est bien entendu pour la municipalité, pour la ville de Gravelines, de les accueillir dans les meilleures conditions qui soient, leur faire découvrir bien entendu le panel et la richesse des activités qu'on peut retrouver à Gravelines, afin qu'ils s'épanouissent bien entendu, que ça soit s'inscrire dans une association, pratiquer une activité sportive, scolariser leurs enfants plus proches de chez eux, et puis leur démontrer aussi quelque part que le service public est un service public de proximité à Gravelines, à leur disposition entièrement, avec des gens, des élus, des techniciens, des habitants. Le but, c'est qu'ils s'y sentent bien, qu'ils fassent bon vivre à Gravelines et tout simplement, je dirais, pouvoir évoluer, grandir et rester surtout, parce que pour nous, c'est important aussi d'impliquer la population et de l'inscrire à long terme ici sur la commune. Une occasion privilégiée pour nos nouveaux habitants de se familiariser un peu plus avec leur nouvelle ville d'accueil. Une initiative très appréciée. Moi j'ai trouvé ça super intéressant au final parce qu'en même temps ça permet de découvrir d'autres personnes qui viennent d'emménager aussi sur Gravelines. Et puis de faire un petit peu le tour de la ville, de voir un petit peu tout ce qui se fait, toutes les associations qui existent. Et puis moi je trouve qu'au final Gravelines c'est une ville qui bouge pas mal, il y a pas mal d'animations, il y a pas mal de sorties, etc. Donc au final voilà, c'est vivant, donc c'est plaisant. Les participants ont pu découvrir les nombreux atouts de la ville de Gravelines et sont repartis avec des cadeaux de bienvenue. Souhaitons donc une agréable intégration à tous ces nouveaux Gravelinois. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg a livré ses secrets au public à travers des visites guidées, des ateliers ludiques et jeux de piste. Le jeune public était invité à réaliser une structure imaginaire en bois à partir des 2 tours d'Anthony Caro qui se trouvent dans le Cœur de Lumière. L'objectif, c'est les amener vraiment à faire appel à leur imaginaire et à leur créativité. C'est à partir de justement d'être confrontés comme ça à l'œuvre qui est face à eux. C'est à partir de ça, c'est de réfléchir à comment eux, si c'était dans la peau d'un artiste, pourraient s'amuser en fait à construire aussi quelque chose qui soit très proche de ce qu'ils voient ou complètement en fait différent. À travers cet atelier, les enfants ont pu pénétrer dans l'univers d'Anthony Caro et appréhender son œuvre de façon ludique. Ce sont 2 tours qui font appel en fait à un nouveau terme qui a été inventé par rapport à son travail, qui est la sculptitecture, qui mélange vraiment la sculpture et l'architecture. Et la particularité, c'est notamment autour de ces 2 pièces-là, c'est qu'il a construit comme ça 2 tours gigantesques, puisqu'elles font 5 mètres de haut, pour inviter le public à rentrer dans ces tours-là, à faire l'expérience finalement de ces 2 œuvres et à pouvoir se les approprier dans l'espace. Les maçons en herbe ont donné libre cours à leur imagination et se sont lancés dans la construction de leur tour idéal. De quelques planchettes de bois sont nés des édifices éphémères très variés. Je suis en train de construire un stade de foot. Je suis en train de faire une tour avec des bouts de bois. Il faut se montrer créatif quand on fait une tour. En fait, on peut bien s'amuser et puis on est avec ses copains, c'est ce qui me plaît quoi. L'activité a remporté un vif succès auprès de ces petits architectes d'un jour. Une façon originale de leur faire découvrir le patrimoine culturel et architectural de la ville de Bourbourg.
Ils étaient 7 sur scène, 3 chanteurs et 4 danseuses, pour replonger le public dans les grands succès des années 60 à 80. Alors c'est un répertoire très varié. Hein, c'est vraiment, ça passe de Dalida à Edith Piaf, les années 60, les années 80. Vraiment, on va aussi balayer aussi tout ce qui est gospel, le Brésil. C'est vraiment une invitation au voyage. On essaie vraiment de faire un spectacle varié pour que les gens vraiment se retrouvent dans toutes ces chansons éternelles qui puissent chanter et reprendre avec nous pendant tous les spectacles. Leur objectif, divertir le public durant près d'1 heure et demie de spectacle. C'est tout public, c'est comme on dit, de 7 à 77 ans. Et c'est vraiment un spectacle de variété, où est-ce que vraiment bon enfant, avec une bonne ambiance, c'est festif. Il n'y a pas de temps mort, il y a toujours des danseuses sur scène, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment un spectacle interactif. À chaque chanson, son univers. Durant tout le spectacle, on découvre une succession de tableaux aussi différents les uns que les autres. La création, c'est soit on a l'effet magique, on voit tout d'un seul coup, on a la chorégraphie, on a les costumes, on a le tableau, on a tout. Ou alors, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un peu la page blanche de l'écrivain, où est-ce qu'il va falloir faire des recherches, et puis un peu plus se creuser. Et puis, mais bon, ce qui compte, c'est quand même le résultat, et puis l'amour du métier surtout, parce que sans la passion du métier, je pense qu'il n'y a rien de possible. Cette formation prépare une nouvelle revue qui s'intitulera Légende, un spectacle qui devrait sillonner toutes les scènes du nord de la France à partir de l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, ne manquez pas le Delta Sport présenté par Aurélien Février. L'information locale revient quant à elle demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.